Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier certains aspects, certains éléments du marketing. Alors marketing, c'est un mot que vous avez déjà certainement tous entendu, mais qu'est-ce que c'est que ça, le marketing? Alors une petite définition peut-être pour commencer. Donc le marketing, c'est l'ensemble des actions et des techniques ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins, les désirs et les comportements des consommateurs. Donc c'est tous les moyens que vont utiliser les entreprises pour influencer les ménages. Alors nous allons voir différentes choses. Quelles sont ces choses que nous allons voir? Nous allons tout d'abord voir ce que c'est qu'une étude de marché, hein. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans le marketing. Puis nous verrons ce que c'est que le positionnement. Nous verrons aussi ce qu'est le mix marketing. Voilà, vraiment, ce sont des notions de base en marketing, hein. Mon but ici, c'est vraiment de vous donner des choses les plus basiques possibles. Alors, première chose que nous allons étudier ensemble, c'est l'étude de marché. Et pour ça, je vous laisse avec une petite vidéo très bien faite. À tout à l'heure. On me conseille de réaliser une étude de marché. Pourquoi et comment faire? L'étude de marché a plusieurs objectifs. Identifier les clients potentiels et les concurrents. Vérifier auprès de la clientèle l'attente de vos produits ou services. Définir une stratégie commerciale pour atteindre vos objectifs de vente. Concrètement, comment dois-je m'y prendre? Il faut procéder par étapes. Premier temps, faire une recherche documentaire sur le secteur que vous ciblez. Pour cela, consultez des sites internet, dont le nôtre, des centres de documentation proches de chez vous et rencontrer des experts auprès d'organisations professionnelles. Deuxième temps, mettre en place une étude de terrain, c'est-à-dire rencontrer et questionner vos clients potentiels pour avoir leurs avis et mieux connaître leurs attentes. Pensez aussi à étudier les offres de la concurrence. Ces éléments vous permettront alors de faire des hypothèses de chiffre d'affaires. Troisième temps, définir votre stratégie commerciale, c'est-à-dire les moyens marketing et commerciaux à mettre en œuvre. L'étude de marché passe donc par une recherche documentaire, une analyse client et concurrent, la définition d'une stratégie commerciale. Qui peut m'aider dans ce travail? Pour obtenir des conseils et suivre des formations, pensez à contacter les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises et consulter nos dossiers projecteurs ainsi que notre rubrique dédiée à l'étude de marché. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'élément suivant. Et l'élément suivant, c'est le positionnement. Alors, qu'est-ce que le positionnement? Eh bien, je vous laisse cette petite vidéo vous l'expliquer. Voyons aujourd'hui le positionnement. Le positionnement, c'est ce que représente votre produit, votre service ou encore votre entreprise dans la tête de vos clients ou prospects par rapport à l'idée qu'ils se font du produit, service ou encore de l'enseigne de vos concurrents. L'intérêt est de mettre en avant au moins un critère distinctif d'achat de votre produit ou service, de manière à ce qu'il réponde à la fois à la demande de vos clients ou prospects et qu'il soit distinctif de celui de vos concurrents. Ceci dans le but de pallier à la concurrence, voire aux produits de substitution. Prenons pour exemple le positionnement des eaux minérales. Vous allez comprendre tout de suite. Par exemple, vous attendez d'une eau minérale, qu'elle soit bonne pour la santé et respectueuse pour l'environnement. Vous allez opter pour Volvic, né dans l'écosystème des volcans. Vous souhaitez une eau bonne pour la santé et pour le transit? Vous allez opter Épar, un esprit libre dans un corps libre. Vous souhaitez plutôt une eau qui vous donne le plein de vitalité? Vous allez opter pour l'eau des sportifs, Vitel, il y a quelque chose dans cette eau. Ou alors, vous souhaitez une eau au pouvoir de longévité qui vous fait rester jeune, vous allez opter pour Evian, Live Young. Ou alors encore, vous souhaitez une eau qui vous assiste quotidiennement dans votre combat contre les kilos, et là, vous allez plutôt opter pour Contrex, mon partenaire minceur, ou encore mon eau masseur, c'est Courmayeur. Vous voyez, chacune de ces eaux répond à un besoin consommateur et ont pour la plupart un caractère différenciateur.
Mais comment établir votre positionnement? C'est très simple. Primo, analysez votre marché cible. Qui sont-ils? Leur âge, leur catégorie socio-professionnelle, etc. Qu'attendent-ils de votre produit ou service? Quels chiffres d'affaires peuvent-ils vous générer et pour combien de temps? Deuxio, établissez une liste des attributs de votre produit ou service, sa facilité d'emploi, son innovation, son ergonomie, etc. et comparez-les à ceux des produits ou services concurrents. Évaluez ensuite sur chacun des attributs qui est le meilleur, vos concurrents ou vous. Vous pouvez vous aider en constituant un mapping de positionnement. J'approfondirai cette notion lors d'un prochain tuto. Tertio, vérifiez maintenant que les attributs de votre produit ou service, que vous considérez comme meilleurs, soient bien en adéquation avec les attentes prioritaires de votre cible. Et enfin, justifiez le positionnement choisi en apportant des preuves tangibles comme des tests clients ou prospects par exemple. Avant de vous lancer, sachez qu'en marketing, le positionnement est la dernière étape quant à une stratégie marketing produit, service ou encore enseigne. Elle vient après la segmentation et le ciblage, deux notions que j'aborderai plus précisément lors de prochains tutos. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto marketing et qu'elle a pour but de vous initier à la démarche marketing et qu'elle n'est par conséquent pas complète. Donc le positionnement n'a plus de secret pour vous maintenant. Et nous allons passer à l'élément suivant qui est le mix marketing. Alors qu'est-ce que le mix marketing? Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bonjour les entrepreneurs, voyons ensemble aujourd'hui les éléments du mix marketing. Le mix marketing est plus connu sous le nom des 4 P. Product, produit en français. Price, prix en français. Place, distribution en français. Et enfin, promotion, communication en français. Ces 4 P représentent les composantes sur lesquelles vous pouvez travailler pour satisfaire au mieux votre marché cible avec votre produit. Ces 4 P doivent être en adéquation avec votre positionnement. C'est une autre notion marketing que je vous expliquerai lors d'un prochain tuto. Le marketing mix des services, les 7 P, existe également. J'approfondirai celui-ci également lors d'un prochain tuto. Le marketing mix vous permet plusieurs choses. De définir des actions commerciales et marketing à mener sur les différents P du mix marketing afin que vous soyez en adéquation avec le marché que vous visez. De concevoir de nouvelles offres en adéquation avec les nouveaux besoins des consommateurs. Et enfin, d'équilibrer et de renouveler votre offre en permanence pour rester compétitif. Vous souhaitez par exemple lancer un nouveau yaourt bio. Pour cela, il vous faut prendre un certain nombre de décisions relatives aux 4 P afin de faire face au marché sur lequel vous souhaitez vous lancer et à son environnement. Pour chaque P, il vous faut faire plusieurs choix. Je vous en donne une liste non exhaustive. Pour votre yaourt, le produit donc, quel va être son nom? Sa marque? Quel va être son goût? Les ingrédients qui le composent? Quel va être son packaging? Quelles sont les normes auxquelles il doit obéir pour être qualifié de bio, par exemple, etc. En ce qui concerne le prix de votre yaourt, quelle stratégie allez-vous adopter? En effet, il en existe plusieurs. Je vous expliquerai tout cela dans un prochain tuto. Quel est le prix psychologique accepté par votre marché cible, etc. En ce qui concerne la distribution de votre produit, quels canaux allez-vous choisir? La grande distribution? Les commerces de proximité? Internet? Allez-vous couvrir une région? Un pays? L'international? Quel lien transactionnel allez-vous tisser avec vos distributeurs? Etc. Et enfin, en ce qui concerne la promotion de votre produit, quel support de publicité allez-vous utiliser? La presse?
La télévision, les réseaux sociaux? Allez-vous promouvoir les lieux de vente? Quels appuis allez-vous apporter à vos commerciaux? Etc. Attention, le marketing mix concrétise le positionnement de votre entreprise, c'est-à-dire la position qu'occupe un produit dans la tête des consommateurs face à vos concurrents sur les différents critères des 4 P. C'est pourquoi il est recommandé dans un premier temps d'établir votre positionnement. C'est une notion marketing sur laquelle je reviendrai lors d'un prochain tuto. Enfin, les éléments du mix marketing sont des ingrédients à ajuster fréquemment en fonction de votre marché, de ses contraintes, sa technologie et son environnement qui évolue constamment. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que cette vidéo est un tuto et qu'elle a donc pour but de vous initier à la démarche marketing, qu'elle n'est pas complète. Bien, voilà, maintenant vous savez ce qu'est une étude de marché, ce qu'est le positionnement et ce qu'est le mix marketing. Il ne vous reste plus qu'à faire votre fiche Virec comme d'habitude. Et je vais vous demander pour la fois prochaine à réfléchir, ayez ça dans un coin de votre tête, réfléchissez à un produit que vous aimeriez vendre. Ça peut être un produit complètement farfelu, ça peut être un produit classique, ça peut être voilà, vraiment libre, laissez libre cours à votre imagination. Euh, voilà, réfléchissez-y parce que nous allons utiliser ça ensemble la fois prochaine. Au revoir à tous.